Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle édition. À la pointe de l'actualité, le Premier ministre, chef du gouvernement, Dr Choquel Kokala Maïga, a présidé hier lundi 1er août 2022 à l'hôtel Radisson Collection de Bamako la cérémonie d'ouverture de la réunion de niveau décisionnel des parties signataires de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger. Cette réunion qui a regroupé, outre les parties signataires, la médiation internationale et la communauté internationale autour du comité de l'accord. Le chef du gouvernement a rappelé que la mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation issu du processus d'Alger constitue une des priorités majeures du président de la transition et du gouvernement. Ainsi, nous rappelons que la 45e session du comité de suivi de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger s'est tenue le 5 octobre 2021. Réaction du docteur Boubou Cissé, ancien Premier ministre, à propos du mandat d'arrêt émis contre lui. Je tiens à préciser que je n'ai jamais cherché à fuir mes responsabilités ou à échapper à mes devoirs de justiciable pour autant que la justice de notre pays demeure indépendante et impartiale, a-t-il déclaré. Dans la suite du flash, l'augmentation du prix du transport annoncée la semaine dernière a été effective hier lundi matin. La population, en plus d'exprimer son ras-le-bol, interpelle les autorités de la transition. Le cadre de concertation de la filière pain communique, je cite, « Le président du cadre de concertation de la filière pain informe l'opinion nationale sur la levée du mot d'ordre de grève et invite les boulangers à continuer la production du pain. Cette suspension intervient suite à une invitation du gouvernement pour une rencontre prévue ce lundi 2 août 2022 à partir de 15h dans la salle de conférence du ministère de l'Industrie, du Commerce et de la Promotion des investissements afin de discuter sur les difficultés que rencontre la filière pain. À l'issue de cette rencontre, une assemblée générale sera organisée pour prendre les décisions qui s'imposent si nécessaire. Le mouvement M5 RFP Mali Croix invite les Maliens à une conférence de presse demain 3 août 2022 à la Maison de la Presse à partir de 16h. Débuté hier lundi 1er août 2022, les épreuves du brevet des techniciens agro-pastoral session d'août 2022 dans l'Académie d'enseignement des Cailles. Ils sont au total 95 candidats regroupés dans un centre unique au lycée Doukoucolo Konaré. Le directeur de l'Académie d'enseignement des Cailles a procédé à l'ouverture de la première enveloppe en présence des autorités locales. Ainsi, nous souhaitons très bonne chance aux candidats. Des Cailles, nous passons à Sikasso où une centaine d'artisans de la région étaient en conclave sur les procédures électorales de la Chambre des métiers de Sikasso. Il s'agissait pour les artisans de poser les jalons d'une bonne élection à la tête de la Chambre des métiers de Sikasso. La rencontre a été organisée par le mouvement des artisans de Sikasso. Alika Ogor Choukou, un homme âgé de 39 ans de nationalité nigérienne, a été battu à mort à Civitanova en Italie sous les regards indifférents des passants en vendant des marchandises. Vendredi, il a été poursuivi par l'agresseur qui l'a jeté au sol et lui a volé son téléphone. L'agression qui s'est déroulée en plein jour a été filmée et la vidéo a tout de suite allumé la toile. L'homme en question arrêté et écroué pour homicide volontaire devait être présenté à un juge d'instruction hier lundi 1er août 2022. Ainsi, nous souhaitons toutes nos condoléances aux cœurs attristés.
présent, les actualités hors de nos frontières, la reprise des exportations ukrainiennes sous supervision internationale a été rendue possible grâce à un accord signé le 22 juillet dernier à Istanbul entre la Russie, l'Ukraine et la Turquie. Un accord simultaire signé simultanément garantit également à Moscou l'exportation de ses produits agricoles et engrais malgré les sanctions occidentales. Au Tchad, le manque d'essence provoque une pénurie des bières au Tchad. Depuis plusieurs semaines, les détaillants et les bars doivent se fournir en bière au Cameroun, ce qui a entraîné une hausse des prix pour les consommateurs. La cité Tunkalafia pour la diaspora malienne à Banankoroni. Vous résidez à l'étranger, vous souhaitez faire partir du projet de la nouvelle cité moderne de Tunkalafia à Banankoroni, envoyez rapidement votre demande de réservation par WhatsApp au 00336 41 94 03 80 ou au 00336 77 83 04 14. La cité moderne Tunkalafia sera composée d'une vingtaine de maisons individuelles sur des parcelles de 300 mètres carrés, des appartements, des espaces verts, des aires de jeu pour enfants, salles de sport, etc. Le tout sur 1 hectare de terrain clôturé. Après l'acquisition des parcelles, vous avez le choix entre la construction avec Tunkalafia d'une villa 3 chambres plein pied à partir de 26 millions de francs CFA ou d'un duplex 4 chambres à partir de 35 millions de francs CFA. Vous pourrez aussi faire le choix d'acquérir un appartement en copropriété dans un des immeubles de la cité à partir de 17 millions de francs CFA. La parcelle de 300 mètres carrés est au prix de 4 500 000 francs CFA, payable en une seule fois ou sur 12 mois ou 18 mois. Le plan de financement de la construction se fera par la suite, soit en individuel, soit dans un groupe de tontines de construction Tunkalafia. Le projet de cité Tunkalafia à Banankoroni, un havre de paix et de tranquillité pour un séjour ou un retour au pays serein et en toute confiance. Avec Tunkalafia, pour chaque Malien de l'extérieur, une maison à l'intérieur. Fin de ces flashs d'informations, je vous donne rendez-vous demain pour une autre édition. D'ici là, portez-vous bien, que Dieu bénisse les Mali. Merci.